Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Hop, je mets ça comme ça. Allez, on y va pour la semaine du 14 au 20. J'ai pris l'oracle Licorne, l'oracle de Licorne pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine, mes chers amis. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes pour la semaine? Vie antérieure, waouh, oh punaise. On a l'innocence. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'éveillement d'un enfant. Ok. Vie antérieure. Je vous montre la carte. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Bon, mes chers amis les Capricornes, hein, pas de repos cette semaine. Il va falloir aller bosser sur vos vies antérieures. Si vous y croyez, hein, bien entendu. Là, ce qu'on vous dit qu'il y a des choses à comprendre, à libérer, hein, pour pouvoir aller vers un avancement. Bon. Pour certains d'entre vous, là, on vous parle aussi que si vous avez des blocages actuellement, c'est peut-être l'occasion d'aller creuser dans vos vies antérieures. Pour pouvoir changer d'énergie, savoir, il y a peut-être un blocage pour certains d'entre vous. On vous dit que ça, c'est quelque chose que vous avez vécu avant. C'est peut-être une mémoire, forcément, qui se réveille, qui revient, pour que vous arrivez à transcender et, justement, vous en libérer. La clairvoyance et le retour. Moi, j'ai des gens là, ça me parle vraiment de médiumnité, hein, excusez-moi. Hein. Je suis pas toujours sur ce point-là, mais voilà. Pour certains d'entre vous, peut-être le fait de travailler sur une blessure, une mémoire d'une vie antérieure qui va débloquer vos capacités médiumniques. Et on parle bien de vous. Pour certains, si vous ne cessez pas ça, ça me parle aussi du fait que vous allez voir plus clair par rapport à un retour, hein, qui va se faire, la joie et l'étranger. Il y a le changement. Moi, c'est une aide qui vient. Hein, quelqu'un que vous connaissez pas, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui va vous apporter une aide et qui va vous faire du bien. Ouais, voilà, tranquillité, l'hérédité. Ouais. Ça parle du fait que moi, j'ai côté Sion, je pars toujours sur cette carte-là, il y a un thérapeute qui va vous aider à mettre le doigt sur un problème de votre lignée. Hein. L'hérédité, ça me parle de transgénérationnel. Et vous voyez là, au milieu, là, j'ai vraiment le changement. Hein. Et vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre aussi. Hein. Rééquilibrage de vos énergies. Ben, c'est pas tout repos pour vous, hein, mais il faut libérer tout ça. Hein. On n'a pas le choix. Moi, je peux vous dire de moi, mon perso, je suis en train de bosser dessus. Il y a des mémoires qui se réveillent. Hein. Je comprends pourquoi il y a des choses qui sont... Pourquoi dans certaines... je vais dire ça, domaine de ma vie, il y a un blocage. Hein, je commence à comprendre. Et le fait que depuis quelques années déjà, je travaille sur moi, l'univers, hein, m'aide à enlever. Vous voyez, c'est comme un oignon. J'ai enlevé la première couche, j'ai enlevé deuxième, troisième, et maintenant, il y en a d'autres qu'il faut que j'enlève pour justement accomplir ma mission de vie, hein, comme vous le savez, je suis magnétiseuse dans le curatif. Et du coup, pour pouvoir faire mon job comme il faut, pour accomplir ma mission de vie, il y a des choses qu'il faut que je transcende, que je me libère. Donc voilà. Je vous parle, donc si cette semaine, les Capricornes, ça vous arrive, bravo. Hein. Déjà, vous évoluez. Sachez que ça vous aide à évoluer. Vous comprenez qu'il y a des choses qu'il faut que ça change. Hein, et il va falloir, malheureusement, il faut bosser dessus. Hein, il va falloir vous libérer. Et croyez-moi, au milieu après, il y a une meilleure abondance. Quand je parle d'abondance, je parle pas d'argent. Non, c'est votre énergie, vous récupérez votre âme. Votre âme se remet. Il y a eu des fragments, vous avez été éclaté, comme dit hein, l'expression. Et là, vous récupérez les morceaux de votre âme et vous redevenez une personne entière. D'où on vous parle d'innocence. D'accord, hein? Prenez le temps de jouer. Vous allez récupérer l'énergie. Pour moi, là, l'innocence, ça me parle d'énergie, hein, de récupérer votre énergie. Ok, on voit qu'il y a quelque chose, je vous dis, l'aide qui revient. C'est quelque chose qui est protégé. Le changement et la santé, là, pour certains d'entre vous, vous regagnez en énergie. Pour certains d'entre vous, ça me parle de changer de médecin traitant. Hein. Il y a peut-être aussi de couverture médicale, hein, changer de mutuelle, etc. Peut-être qu'il y aura des déplacements à avoir sur cette semaine pour vous, les Capricornes, pour aller chercher une aide. Peut-être que vous allez demander un deuxième avis. Hein. Peut-être que au niveau du médical, hein, je suis pas médecin, je pose pas de diagnostic, mais voilà.
Hein. On voit que pour certains, peut-être que j'ai le bouclier là, je sais pas pourquoi, j'ai eu problème de dos. Peut-être que vous avez quelque chose de chronique, hein, des douleurs au dos. Peut-être que là, voyez, avec celle-là, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez effectivement chercher avec les mains. Moi, ça me parle de magnétisme. Peut-être que vous allez changer, hein, de méthode. Vous allez peut-être aller voir un magnétiseur, une magnétiseuse, pour justement pour vous aider à vous soulager. Hein. On voit qu'il y a l'énergétique derrière, hein, et il y a un contrat pour moi. Voilà. On y va pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a la victoire. Bah, dis donc. On a la naissance, la culpabilité. Ici, il y a le début de quelque chose. Il y a un homme qui va vous aider, hein, à mettre en place un projet. On voit que c'est quelque chose qui va être comment on dit ça? Qui va être une réussite, d'accord? J'avais le mot successful dans la tête. Donc, une réussite pour vous. On voit que là, pour certains d'entre vous, ça me parle d'un renouveau aussi, hein. Avec la culpabilité, là, ça me parle d'un renouveau. Vous tournez le dos à une personne qui peut-être a été pas cool avec vous, qui vous a toujours, pourquoi j'ai utilisé le mot toujours, je ne sais pas, qui a peut-être eu cet impact sur vous de ne pas... moi, j'ai le fait d'une personne toxique, hein, excusez-moi, mais voilà, la naissance, ça me parle pour moi d'un renouveau. Vous allez comprendre pourquoi que cette personne était toxique, hein, vous allez comprendre. Et là, pour moi, vous partez sur un renouveau. Là, ouais, quand vous tournez le dos avec cette personne-là, vous voyez, la culpabilité là et la personne est là. Moi, ouais, moi j'ai une personne qui peut-être vous culpabiliser tout le temps. Pourquoi j'ai dit toxique, c'est le fait de, vous savez, les gens vous reprochent vos comportements. Quand vous dites à quelqu'un que bah, son comportement est mauvais, mais on vous dit que bah non, c'est toi, ton comportement. Vous voyez, dans ce style-là. Là, pour moi, vous allez tourner le dos à ça, à une personne. Hein. Avec la naissance, pour moi, c'est vers un renouveau, une nouveauté pour vous. Vous allez vers un nouveau départ, hein, parce que vous tournez le dos à une personne. Pour certains, ça peut me parler aussi de, vous allez peut-être changer d'entrepreneur, qui peut-être actuellement sont en train de se faire votre maison, votre logement, rénovation, etc. aussi. Hein. C'est pas que de côté sentimental, mais ça peut me parler de ça, hein, quelque chose qui peut-être n'avançait pas. On vous promettait des choses, etc. Mais là, vous allez tourner le dos. Et on vous dit que ce sera quelque chose de positif parce que pour moi, il y a la victoire ici. Hein. Et qu'est-ce que j'avais derrière le retour? Bah tiens, la clairvoyance. Et vous. Ça peut me parler aussi de procédure, hein, par rapport à des choses qui, peut-être qu'on a eu une malformation, comment on dit ça? Une mauvaise fabrication. Hein, vous étiez peut-être en procès. Hein, et là, on voit qu'il y a la victoire. Il y a un retour positif. Vous allez pouvoir peut-être gagner un peu d'argent, récupérer un peu de votre argent, hein, et aller de l'avant. Miracle, auto-accusation. On a les amis, on a les diplômes. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous disiez que les choses n'allaient pas aboutir. Et avec le diplôme, là, on voit qu'il y a une réussite. Vous êtes soutenu. Hein. Il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. J'ai aussi ce côté, cette main tendue qu'on avait vu tout à l'heure aussi. Hein. Il y a des aides qui sont là pour vous. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vraiment bouger. Hein. Avec la carte du miracle, j'ai envie de vous dire que oui, effectivement, il y a des choses qui vont... Vous n'allez pas vous y attendre, il y a des choses qui vont bouger. Ça peut être aussi pour certains par rapport à l'énergie que je vous disais. Peut-être que vous étiez dans un mal-être là et vous allez avoir une aide, hein, de la providence, de l'univers qui va vous aider à retrouver votre mieux-être. On a la productivité et la chance. Pour certains, il y a une belle opportunité qui arrive pour vous au niveau professionnel. Hein. Et ça vient de loin. Ouais, actuellement, là, je pense que vous n'étiez pas très très bien, hein, avec la santé, la trahison, la répétition. Et la répétition des vies antérieures. Hein. Et il y a du changement. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Mais comme je vous dis, hein, si vous êtes dans un mal-être, il va falloir vous mettre en action. Hein, comprendre que vous ne pouvez pas rester comme ça, solliciter de l'aide autour de vous. On a le contrat et la rupture. Tiens,
Il y en a qui mettent fin à un contrat, à un engagement, à une situation. On a la chance, ben décidément les Capricornes, on a les amis, l'entretien et la réussite. Tiens, tiens. Donc pour certains là, si vous avez un entretien sur cette semaine, on vous dit que vous êtes soutenu, vous allez avoir une réussite. Il y a quelque chose de positif qui s'installe dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on vous parle que par rapport à ce qui a été bloquant pour vous, une certaine forme de peur, oui, la peur, vous allez sortir de là. Ça peut être aussi ce que je vous disais, peut-être qu'il y a une mémoire qui va se réveiller. Vous allez comprendre cette semaine que pourquoi la source de cette mémoire faisait que vous étiez toujours craintif, que vous n'arriviez pas à mettre en place des projets. Vous n'arrivez jamais à aller au bout de vos projets. Hein. Donc là, vous allez comprendre ça. Donc, pour certains d'entre vous, vous voyez, avec l'entretien à la naissance et la culpabilité, pour moi, pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle du fait que peut-être que vous allez mettre en place un projet et vous allez peut-être avoir une personne assermentée qui va vous aider à mettre un projet en place. On voit que vous avez peur, mais on voit qu'il y a cette opportunité, hein, il y a une victoire qui est là. Donc, n'ayez peur et on vous dit bien qu'il y a une réussite qui est là. Hein. Pour certains, vous allez apprendre qu'il y a des naissances dans votre cercle amical. Donc là, cette semaine, vous avez rendez-vous avec une personne, un homme en principe. Là, c'est un homme, hein, vous l'adaptez, hein, ça peut être une femme aussi. Mais on vous dit qu'il y a un entretien qui arrive cette semaine qui va vous aider à sortir de votre peur. Ça peut me parler aussi d'entretien. Hein, si vous passez un entretien, lâchez vos peurs. Hein. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. On vous prend, tant mieux. On vous prend pas, et ben c'est pas grave. Il y a une porte qui se ferme, vous allez ouvrir une fenêtre. Hein. Comme je le dis souvent, n'allez pas défaitiste. D'accord? Vous avez un entretien, y allez. Ok, je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, eh ben je continuerai à chercher. Hein. Gardez cette assurance. D'accord? On voit que mine de rien, ça va être une réussite. Hein. Ok. C'est pas mal, hein? Allez. Pour les Capricornes, on a la séparation et la confiance. Bon, pour certains d'entre vous. C'est un peu fidélité et trahison, c'est un peu contradictoire. Mais on vous dit que peut-être que vous êtes indécis par rapport à une séparation pour certains d'entre vous. On vous dit de vous faire confiance, de vous écouter. Coup de foudre, la souplesse. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, il y a une relation qui va prendre fin pour laisser place à une nouveauté. D'accord? On voit que ça a été difficile. Hein. Peut-être que jusque-là, vous vous bloquez, comment on appelle ça? On a le bonheur. Hein. Vous voilez la face. Hein. Vous voulez pas voir. Mais on vous dit que après cette séparation, vous ne serez pas tout seul. Il y a une personne qui arrive, qui sera beaucoup plus, j'ai envie de dire, en adéquation avec votre vibration. On a la fragilité. Bon. On a la légèreté, la crise et l'égarement. Bon, bah pour les couples, là, ça me parle de couple. Hein, on voit qu'il y a, vous essayez de lâcher prise par rapport à des conflits, des choses qui sont pas top dans votre relation. Ouais. On voit que c'est fragile pour l'instant. Hein. Pour les célibataires, j'ai l'impression que actuellement, vous ne voulez pas... j'ai écouté, je sais pas, on me parle de crise existentielle. Je sais pas à qui ça va parler. J'ai cette phrase-là dans la tête. Donc, je vous le dis. Là, vous voulez peut-être pas vous engager. Vous voulez quelque chose de léger. Ouais, pour moi, il n'y a pas d'engagement. Hein. On a la sensualité, la sincérité et la fidélité. Bah, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous, hein, qui, malgré que vous voulez être à la légèreté, mais vous recherchez, hein, vous êtes dans l'optique de chercher quelqu'un qui sera sincère, qui sera avec qui vous pourrez construire quelque chose. Hein. Ouais. Mais là, vous voyez, pour moi, avec la sensualité, la légèreté, pour certains, là, c'est vraiment que du bon temps.
hein. On ne veut pas s'attacher, on ne veut pas de quelque chose qui perdure. Pour l'instant, vous avez qu'une chose en tête, c'est vous amuser. Hein. Ça, c'est chacun son opinion. Hein. Chacun sa vie, comme je dis, hein, pas de jugement. C'est votre vie. Hein. Faites, si ça vous convient, tant mieux. Si ça, voilà. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit aussi que par rapport à les couples, là, moi, ça me parle de vraiment, il y a une instabilité dans la relation. Il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des non-dits. Hein. On voit que, mine de rien, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre conjoint. Mais là, on vous dit que non. Hein. Il n'y a pas besoin. Hein. Peut-être que les choses là, j'ai l'impression que vous vous êtes déconnectés. Hein. C'est ça que j'ai. Hein. Vous passez des moments ensemble, mais sans vraiment y mettre le cœur. J'ai ça. Mais peut-être que on vous dit là, il y a une crise dans votre couple, hein, mais n'ayez crainte, cette personne est fidèle. Cette personne est sincère avec vous. Moi, j'ai des couples aussi là qui passent du bon temps ensemble, mais qui ne sont pas basés sur des relations à perdurer. D'accord? Vous, ce que vous souhaitez, c'est la fidélité, quelque chose de durable, mais cette personne en face de vous, ou c'est vous n'êtes pas encore disponible pour offrir quelque chose qui va être sur le long terme. J'ai des personnes là qui sont en quête de quelque chose de profond, mais pour l'instant, ce qu'ils veulent, c'est profiter. Hein. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop ce que vraiment vous voulez. Hein. Vous voulez tantôt, vous voulez quelque chose de plus, de ne pas vous engager, et après demain on dit bah non, je veux quelque chose de plus solide, etc. Il y a ce côté de ne pas être connecté à soi, de ne pas aligner, de savoir ce qu'on veut. Hein. Donc c'est ce que je vous dis souvent et je le répète encore, c'est de vous prendre le temps, de vous recentrer sur vous, de savoir ce que vous faites. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous parle de vie antérieure. Hein. C'est peut-être qu'il y a des mémoires qui sont là, qui se réveillent. Il est temps pour vous, je ne vous dis pas il va falloir, non. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Il est temps pour vous de prendre conscience qu'il y a des choses qui se répètent, il y a des schémas répétitifs, qu'il va falloir travailler dessus et vous libérer pour que, si vous y croyez aux vies antérieures, hein, pour que dans la prochaine réincarnation, eh ben, vous ne reviviez pas les mêmes situations. Hein. C'est important. Ok, allez, on y va pour les messages par décan. Avec le petit oracle des anges gardiens. Elles sont magnifiques ces cartes, mais pas de facile à mélanger. Hein. Allez, on y va. Les Capricornes, message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a? On a la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Premier décan, le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Deuxième décan, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vie d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Je vous dis ça, je vous dis rien. Courage. Ose d'être différent. Ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel. Tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.